Gloire à Jésus. Amen. Béni soit Dieu pour la présence de Jésus. En la présence de l'Esprit Saint. Et je pensais là, je disais, il n'y a que là qu'on est bien. Moi, je ne sais pas toi, mais moi je me sens bien quand je suis dans la maison de Dieu. Je laisse tout ce qui est au dehors et puis je pense à lui. Et on est bien ce matin. Sa présence est là pour nous bénir parce que c'est un Dieu de bénédiction. Il est le donateur de bénédiction et il donne en abondance. Là, je suis content ce matin de vous porter la parole du Seigneur. C'est avec un grand respect que j'aimerais vous porter la parole du Seigneur. C'est tellement bon la parole de Dieu. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Et c'est une nourriture solide pour nous, elle nous donne des forces pour aller de l'avant. Et à lui soit toute la gloire. Je crois de tout mon cœur qu'il revient bientôt nous chercher, nous serons libérés de cette terre maudite, entrer dans la gloire de Dieu. Alors, c'est pas mon habitude de faire ça, mais cet été, j'ai bougé un peu. D'habitude, j'ai ma mission, je suis ma mission. Et puis cet été, j'ai fait 6 missions différentes. Alors, j'ai observé un petit peu les autres missions, comment que ça se passait, voir les chrétiens, tout ça. La façon que ça se déroulait, nos cultes. Et puis, j'ai regardé beaucoup de choses. Et puis, j'ai médité sur ce que j'ai vu par rapport au respect de la Sainte Seine, par rapport à comment les chrétiens prendre la Sainte Seine. Et puis ça m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup été peiné, j'ai été aussi réjoui de la façon dont les chrétiens s'approchent du Seigneur pour prendre la Sainte Seine, comment ils la prennent. J'ai beaucoup pensé, beaucoup réfléchi. Et puis, j'ai porté cette exhortation qu'avec l'aide de Dieu, j'aimerais vous porter ce matin à mon église, qui est l'église du Seigneur Jésus. Et j'ai pensé beaucoup, j'ai dit, ce message, cette exhortation devrait être annoncée dans beaucoup d'églises. Alors, j'aimerais vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est tellement important. C'est un des plus grands sujets de la parole de Dieu. La Sainte Seine. Et nous devons, si dans notre vie, nous devons avoir un moment de sérieux, je crois que c'est au moment de prendre la Sainte Seine. Je pense que c'est là qu'on devrait être le plus sérieux. Tellement important, tellement grand, que l'on doit considérer la grandeur de la Sainte Seine. Comment prendre la Sainte Seine? Alors avec la grâce de Dieu, j'aimerais donc ce matin être pour vous le moyen de bénédiction. On courbe nos fronts dans le respect et je demanderai à José de prier le Seigneur pour moi. Seigneur, qui nous fait partager, Seigneur, le pain qui descend du ciel, Seigneur, pour avancer, pour grandir avec toi, Seigneur. Use nos serviteurs, Seigneur. Toute ta gloire te revient, mon Père. Amen. Béni soit le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Ceux qui ont la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire ce matin. Toute la gloire va revenir au Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit,
ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Béni soit Dieu pour cette lecture que nous faisons pratiquement tous les dimanches, afin de se rappeler, afin de prendre en mémoire, comme le Christ le dit si bien, c'est un enseignement du Seigneur. Moi, je ne suis pas enseignant, j'aime mieux évangéliser, mais voilà, Dieu a mis cette pensée sur mon cœur, alors j'aimerais vous la partager. Amen. C'est sérieux l'évangile. L'évangile très, très, très sérieux. Je ne crois pas qu'il y en a parmi nous des serviteurs comme ça, sinon je les exhorte à ne pas plaisanter. Parce que je connais certains, sans citer leur nom, je vous ai déjà dit d'ailleurs que c'était plus sérieux que ça. Ils plaisantent dans la prédication, ils font rire les gens, et moi-même, je vous dis mon cœur, j'ai horreur de ceux qui plaisantent en prêchant l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et les gens, ils doivent être touchés par l'évangile. Non pas rire aux éclats ou être motivés. J'écoutais dire, les gens, venez, on va là, c'est un tel qui prêche, on va rigoler, on va rire. Non, c'est plus sérieux que ça, l'évangile. Il en va de notre salut parfois. Alors, nous devons écouter avec sérieux ce que la parole de Dieu dit. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Et nous devons respecter Dieu, respecter sa parole. Dieu soit béni. Alors j'ai sorti les versets là, j'ai mis dans Ésaïe chapitre 41, verset 21. Il parle au pluriel, il parle à beaucoup de gens. Et leur dit, ne vous l'avez pas appris? Ne le savez-vous pas? Il s'adresse à beaucoup de personnes. Ne vous l'avez pas appris? Ne le savez-vous pas? Après, il parle personnellement. Il dit, ne l'as-tu pas appris? Ne le sais-tu pas? Oui, j'aimerais te dire ce matin que tu dois savoir que l'évangile, c'est sérieux. Amen. Et qu'on doit avoir un grand respect quand on rentre dans la maison de Dieu. Ce texte dit, silence devant l'Éternel. Et je vous vois tous ce matin bien attentifs. Il y a pas beaucoup de gens qui bougent, qui parlent entre eux. Comme cet été, j'ai vu beaucoup de choses. Et puis, ça m'a tellement touché que j'ai dit, il faut que j'en parle du sérieux de la Sainte. Je vois que vous êtes sérieux à l'écoute de la parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Paul dit, vous avez appris de nous. Et je pense que vous avez appris de la part de vos serviteurs le sérieux de l'évangile, le sérieux de la parole de Dieu, le sérieux des conseils que Dieu donne. Il dit, vous avez appris de nous. Je pense que vous avez appris. Mais Paul dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, parce que nous sommes oublieux. Dieu n'oublie pas, nous oublions. Alors c'est un rappel ce matin, pour chacun de nous, pour moi-même, le sérieux de la parole de Dieu. Il dit, vous avez appris de nous, et vous avez appris de Dieu, comment vous conduire, comment plaire à Dieu. Amen. Vous avez appris de Dieu et des serviteurs de Dieu, comment vous conduire et comment plaire à Dieu.
Parce que selon notre conduite, notre façon de faire, nous pouvons déplaire à Dieu. Parce que lorsqu'il parle, alors tu ne portes pas de cas, tu ne fais pas attention, tu parles avec ton enfant, avec ta copine, avec ton voisin, tu ne prends pas garde à ce que Dieu dit. Et Dieu ne parle pas en vain. Sa parole ne retourne pas à lui sans faire son effet dans les cœurs. Amen. Alors prends garde. Comment tu écoutes la parole de Dieu avec le plus grand sérieux. Il est Dieu. Il dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis Dieu, où est le respect que l'on a de moi, de Dieu? Un très grand respect pour Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Important, le respect du Seigneur Jésus. Alors j'ai regardé, il y a Proverbe 24. Il est dit, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'avais vu. Voilà ce que le proverbe dit. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'avais vu. Alors c'est ce que j'ai fait cet été. J'ai regardé l'Église du Seigneur en un mot. Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. J'ai dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que l'on doit prendre la Sainte Seine. En voyant certaines personnes qui font partie de l'Église universelle, qui font partie du corps du Seigneur. Alors j'en ai vu, j'ai vu des frères qui présentaient avec leurs petits enfants. Pendant que les frères passaient pour la Sainte Seine, ils s'amusaient avec leurs petits enfants. J'ai dit, c'est pas comme ça. Je ne suis pas d'accord. L'évangile n'est pas d'accord. C'est pas comme ça qu'on prend la Sainte Seine. C'est avec plus de respect, avec plus de sérieux. Amen. Ou alors on n'en est pas conscient. J'en ai vu qui blaguaient avec leurs copains. Qui racontait quoi? Je ne sais pas. Mais ils blaguaient. J'ai vu des sœurs qui prenaient le téléphone et qui parlaient avec l'autre, là, qui faisaient voir, je ne sais pas quoi. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai tiré instruction. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. Amen. Du sérieux. Amen. Du sérieux de la parole de Dieu. Du sérieux de la Sainte Seine. Peut-être certains d'entre nous ne sont pas conscients. Ils prennent le pain, le vin comme ça, sans discerner le corps du Seigneur. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est une représentation, vous comprenez bien. Le pain représente le corps du Seigneur, le vin représente son sang. Et il dit, prenez ceci, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que nous devons nous souvenir du sacrifice. Gloire à Dieu. Par lequel nous avons la vie et la vie éternelle. Amen. Paul dit, je vous écris, petit enfant, et je veux vous dire que vous avez la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au Fils de Dieu, nous qui participons à la Sainte Seine avec connaissance de cause, avec respect. Nous avons la vie éternelle. Amen. Nous devons nous réjouir. Alléluia, je vous écris, petit troupeau, petit enfant, parce que vous avez la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Alors j'ai regardé tout ça. J'ai vu qu'il y en a qui jouaient au téléphone, il y en a qui parlaient entre eux. J'ai vu le manque de respect, le manque de sérieux devant la Sainte Seine. Et puis ça m'a été dit qu'il y en a un qui chantait une petite chanson du monde là, qu'on chante quand on a bu un coup dans les bars, en prenant la Sainte Seine. Alors j'ai prié pour lui. Sans le connaître, ça m'a été dit. J'ai dit, Seigneur, bénis-le, il ne sait pas, il n'est pas conscient. Pendant que je prends la Sainte Seine,
que je dois repenser en mémoire de lui. Je chante une chanson qu'on chante dans les bars quand on a bu un coup, là. C'est pas comme ça. Amen. Amen. C'est pas comme ça. C'est plus sérieux. C'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Et je vous en supplie, au nom du Seigneur, soyez le plus sérieux possible. Ayez le plus grand respect lorsque vous prenez la Sainte Seine. Soyez en communion avec lui. Alléluia. Il dit que nous devons être en communion avec lui. Ça veut dire qu'on doit penser à lui, penser à son œuvre, penser à son sacrifice. Pendant qu'on prend la Sainte Seine, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous devons nous rappeler de la mort et de la résurrection de Jésus lorsque l'on prend la Sainte Seine, afin de recevoir une bénédiction. Il dit ensuite que chacun s'examine soi-même. Et nous devons faire un bilan de notre vie, de notre semaine, de notre journée, de notre année. Nous devons faire un bilan de notre vie. Si nous sommes encore dans la foi, si nous demeurons encore en lui. Important la Sainte Seine. On ne la prend pas comme ça et on ne se tire pas, comme j'ai vu, plein hop, ils sont pressés de sortir, je ne sais pas où ils vont. Seigneur, c'est grave. Et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on prend la Sainte Seine. On prend la Sainte Seine, c'est... on ne vient pas comme ça devant le Seigneur. Seigneur. Qui nous sommes sauvés par grâce. Aucun. On vient comme ça, regarde. Alléluia. Amen. J'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. Amen. Il a été justifié. Celui qui a fait comme ça, qui tape devant. Seigneur, je suis rien, je vois rien. Pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi. Celui-là a été justifié. L'autre, il dit, moi je dors, moi je fais. Ça ne vaut rien, Seigneur. On vient comme ça. Amen. Amen. Et tu dois venir comme ça. Et c'est celui-là qui a été justifié. C'est celui-là qui a été. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes redevables envers Dieu que de la louange, que du respect. Alors ayons du respect pour lui. Ayons de la louange. Merci Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi. Alléluia. Le pain nous représente son corps. Son corps meurtri, son corps sacrifié pour nous, Seigneur. Merci. Oui, une Twingo immatriculée 31 devant le portail et une Audi immatriculée 38. Il faut les défaire, il faut les enlever parce que le monsieur il sort. Merci. Le pain qui représente son corps. Jésus dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Celui qui prend le pain a la vie. Alléluia. Amen. Et la vie éternelle, béni soit le nom du Seigneur. Il dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Il a été envoyé de Dieu, choisi par Dieu. Nous devons réaliser toutes ces choses en prenant la Sainte Seine. Il dit, celui qui mange, il dit, le pain et qui boit le vin, a la vie éternelle. Il vivra éternellement. Seigneur Jésus, sois béni, à toi la gloire, Père. Oui. C'est lui le pain du ciel, qui donne la vie. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Là, j'ai marqué, c'est le vrai. Alléluia, le vrai Père. Il est de Dieu, j'ai dit. Il descend du ciel. Il est présent, alléluia. Parmi nous. Il donne la vie, alléluia. À lui soit toute la gloire. Il est vivant, le vrai pain. Alléluia. Le pain de vie, que Dieu soit béni. C'est ce que nous devons prendre. Que son nom soit loué, la vie soit la gloire. Il est le pain de vie. Il est présent ce matin. Amen. Non pas parce qu'on va distribuer le pain, mais il est présent par sa promesse.
Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Et il est là. Il est près de toi ce matin. Pour te dire, regarde, jusqu'à maintenant, peut-être c'est pas comme ça. Tu as pris le pain qui représente son corps, le vin qui représente son sang. Mais c'est pas comme ça. C'est avec plus de sérieux. Il y a un frère qui est venu me trouver l'autre jour après avoir écouté cette exhortation. Il a dit, frère, j'ai beaucoup été touché. Parce que ça m'arrivait de présenter devant la Sainte Seine. Et il dit, j'ai rectifié. J'ai dit ça, alléluia, je le ferai plus. Et si seulement ce matin, il y aurait une seule personne parmi nous qui se sentirait concernée du manque de respect, eh bien je bénis Dieu, afin que tu puisses te rectifier et regarder, analyser, examiner ta vie en disant, Seigneur, oui, je veux réaliser qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine. Je dois la prendre, Dieu soit béni. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel, qui donne la vie. À lui soit la gloire. Alors il dit, prenez donc mon corps. Ensuite il dit, prenez la coupe, ceci est mon sang, qui est répandu, Seigneur, pour la rémission des péchés. Le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et en prenant la Sainte Seine, lorsqu'on prend la coupe, on doit réaliser dans notre cœur l'efficacité du sang précieux de l'agneau. On doit réaliser qu'à cause de son sang, nos péchés sont pardonnés. Le ciel nous est ouvert. On peut rentrer dans le ciel à cause du sang de l'agneau. Et où il a été versé, c'est à la croix de Golgotha, que son sang a jailli. Réalise. Ésaïe nous le démontre. Ésaïe 53, il dit, pourtant il dit à un moment donné, c'était le plus beau des fils des hommes. Mais là, il le dépeint, il le décrit sur la croix comme inreconnaissable, tellement on l'avait frappé. Et lorsqu'on prend la coupe, Seigneur soit béni, on doit réaliser les souffrances du Seigneur. On doit penser que c'est pour moi. Il a pris ma place au doigt de la croix. C'est pour ça que je suis sauvé, parce qu'il a pris ma place. Mon péché me condamnait. J'allais droit à l'enfer. Mais à cause de lui, à cause de son sang, il m'a purifié de tout péché et j'ai libre accès auprès de Dieu. Et c'est ce que tu as, toi. Il a pris ta place. Réalise. En prenant la coupe, merci pour le sang de l'agneau. Alléluia. Il a été meurtri. Tout son corps meurtri. Et à cause de ces meurtrissures, nous sommes pardonnés et nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Par le sang de l'agneau, nous sommes pardonnés. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Et ça, c'est la doctrine de la parole de Dieu. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que dans la nuit où il fut livré le prix du pain, il a reçu du Seigneur cet enseignement. C'est Jésus qui enseigne cet enseignement. Et nous devons être conscients l'importance du corps meurtri, du sang versé à la croix. Et c'est pour nous, c'est pour moi, c'est pour toi qui l'a monté au bois de la croix. Ne jamais oublier. Et je vois ici qu'il y a beaucoup de ces enfants. Le frère Jeannot chantait ce cantique, vous connaissez l'ancien. Il chantait « Si j'oubliais Gethsémani ». Peut-être les enfants qui sont là se souviennent. Chanter ce cantique « Si j'oubliais Gethsémani ». Ne jamais. Vous connaissez Gethsémani? Gethsémani, c'est là où il a pris la coupe, c'est là où il a souffert atrocement. Il a dit par que les souffrances qu'il avait, il a dit que le sang jaillissait de son visage, de son corps. Sa sueur est devenue des grumeaux de sang
par la souffrance qu'il a eue. Et là, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a été angoissé, les saisies de frayeur. Il était triste, agonisant. Ça, c'est Gethsémani. C'est là où il a accepté de souffrir à la croix pour nous. C'est là où il a accepté de faire le supplice de la croix. C'est là où il a accepté de mourir à la croix pour chacun de nous, afin que nous ayons la vie. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il est ressuscité pour notre justification. Et nous devons donner gloire à son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Pour le don parfait. Je bénis Dieu pour le don parfait. Le don parfait, c'est Jésus. Oui, Gethsémani. Il a souffert l'agonie. Et lorsqu'on prend la Sainte Seine, alléluia, nous devons nous rappeler de Gethsémani. Nous devons nous rappeler de la souffrance. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pas autrement qu'on va prendre la Sainte Seine. C'est comme ça. C'est dans le respect, en repassant. Seigneur, merci pour ton sang. Ton sang qui m'a pardonné. La Bible dit que le sang de Christ a effacé. Effacé, il n'y a plus de trace. Il a effacé l'ordonnance qui nous condamnait. Nous étions tous condamnés dans nos péchés. Mais par son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Nous devons nous réjouir, Seigneur. Heureux, heureux, ceux à qui les péchés ont été pardonnés. Le poids de nos péchés. Et David disait, je te remercie de ce que tu as enlevé, le poids de nos péchés. Alléluia. Celui que le Christ a franchi, il est réellement libre. Alléluia. Oh, que je me sens bien, je suis léger, parce qu'il m'a pardonné. Il a effacé. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors n'écoute pas l'accusateur de nos âmes. Écoute sa voix qui dit, tu as été pardonné, lavé par mon sang. Alléluia. Il nous a pardonné, que son nom soit béni. Oh, qu'elles sont belles nos âmes. Elles ont été lavées. Il dit, plus blanc que neige. Alléluia. Que son nom soit béni. Heureux, heureux, ceux à qui la transgression a été ôtée. Et on ne peut pas être heureux si nos péchés n'ont pas été pardonnés. Alors si dans cette semaine, tu as eu des manquements, des péchés, des négligences, place-toi devant lui. La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. À lui soit la gloire, la louange, l'adoration. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc on veut se souvenir, et c'est comme ça qu'on prend la Sainte Seine, en se souvenant des meurtrissures, en se souvenant du calvaire, en se souvenant du sacrifice par lequel nous avons dit que son nom soit béni. Il parle d'une alliance nouvelle. L'alliance nouvelle, c'est la grâce. Dans l'Ancien Testament, ce serait trop long, il fallait faire toutes sortes de sacrifices afin que nos péchés soient couverts. La nouvelle, il dit, faites ceci, la nouvelle alliance en mon sang. Par le sang de l'agneau, la grâce, nous sommes sauvés. À cause de la grâce. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et la grâce n'a d'effet que pour le coupable. Et c'est ce que nous étions. Nous étions coupables. Nous avons enfreint le commandement de Dieu. Et chacun vivait sa propre vie. Mais l'Éternel Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Nos péchés. Il a porté nos péchés au bois de la croix. Que son nom soit béni. Et nous sommes sauvés par grâce, à cause de son sacrifice. Que Dieu soit béni, à lui soit toute la gloire. Amen. Alors il dit que nous devons s'examiner nous-mêmes afin de prendre la Sainte Seine avec respect
ne pas la prendre indignement. Indignement, le mot indigne, ça veut dire je n'ai pas de cas. Il est indigne, t'as vu? Il ne comprend pas, il ne fait pas attention. Ouais, c'est indifférent. Indigne, c'est... Nous voulons prendre le pain, le corps du Seigneur, en s'examinant, en baissant la tête comme ça, afin de ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes, mais de prendre une riche bénédiction pour notre âme. C'est ce que nous avons besoin. Et nous venons le dimanche matin pour prendre une riche bénédiction pour notre âme. Et celui qui s'examine, celui qui se place devant Dieu, alors reçoit la bénédiction de la Sainte Seine. Que son nom soit béni, à lui soit toute la gloire. Nous voulons ce matin vraiment faire comme ça. Quand le temps passe, j'aimerais laisser un temps de prière, mais nous devons repasser le sacrifice de la croix lorsque nous prenons la Sainte Seine. Et ne pas faire peut-être comme tu as fait jusqu'à maintenant, pas faire cas, tu prends comme ça, comme ça. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un enseignement du Seigneur. En mémoire de lui, on doit se souvenir de ce qu'il a fait, comment il a changé notre vie, comment il nous a rendus capables d'entrer dans le ciel de gloire en livrant sa vie pour chacun de nous. Nous devons en être conscients. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, Seigneur, c'est parce que tu t'es donné, parce que tu as bien voulu quitter ton ciel de gloire et venir sur cette terre maudite pour accomplir le sacrifice par lequel je suis sauvé. Amen. Et nous devons réaliser ces choses. Que Dieu soit béni. Alors ne néglige plus. Si jusqu'à maintenant tu as négligé, si jusqu'à maintenant tu n'as pas pris garde, comment prendre la Sainte Seine? Je t'en supplie au nom du Seigneur. Il y a tellement à dire qu'après, bon, il parle de condamnation, il parle de jugement. Mais moi j'aimerais vous dire que ce matin, on doit rentrer en nous-mêmes. S'examiner, c'est ça, s'examiner soi-même. Il dit examinez-vous vous-même. Et tu n'as pas à examiner ton prochain, ton frère qui est à côté de toi, ton pasteur, ta femme, ton mari. Que chacun s'éprouve soi-même. S'éprouver, c'est se regarder son cœur. Est-ce que, Seigneur, je suis toujours dans la foi, Seigneur? C'est ça, s'examiner. Est-ce que je suis toujours dans ta volonté? Est-ce que je demeure toujours en toi? Parce que Jésus dit, celui qui demeure en moi, je demeure en lui, il porte beaucoup de fruits. Alors je vous exhorte ce matin à demeurer ferme en lui, et non pas comme des vacanciers qui parlent d'un côté à l'autre, ils vont là-bas, là-bas, là-bas. Non, il faut rester stable. Demeurez en moi, et je demeure en vous, et mon sang ne peut être lui de tout péché. Il y a des conditions dans la parole de Dieu. Le salut est conditionnel. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Dieu aime tous les hommes et il veut qu'ils soient sauvés. Mais le salut est conditionnel. Foi, repentance, conversion. Il y a des conditions à remplir. Comme pour la Sainte Seine. Afin de ne pas prendre un jugement contre soi-même, on doit s'examiner et repasser notre vie si elle est conforme à la parole de Dieu. Et si elle n'est pas conforme, alors tu te dis peut-être, bon, cette fois-ci, je ne prends pas la Sainte Seine, je la prendrai la semaine prochaine. Mais ça n'arrange pas les choses. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est aujourd'hui. T'examines ta vie, ça ne va pas. Tu as une émotion, des fois, je ne sais pas, la vie, je ne la connais pas. Lui, il la connaît. Tu places-toi devant lui. Tu dis, Seigneur, tu vois, fais comme ça.
Ça ne marche pas, Seigneur, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Toi, les manquements que j'ai eus, toi, là, ça ne va pas, là, ça ne va pas. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi. Par ton sang, purifie-moi, Seigneur. C'est comme ça. Et puis, il faut repartir là. Il faut prendre le pain. Et puis, le pain qui représente des emblèmes du corps du Seigneur. Et ne pas repousser à plus tard dans la Sainte Seine. C'est maintenant que tu dois te placer devant lui, examiner ta vie. Il y a ce passage qui dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapper si nous négligeons un si grand salut? Si nous vivons notre vie comme ça, si nous prenons la Sainte Seine en plaisantant avec l'autre, ou alors avec le téléphone, avec je ne sais pas quoi, moi, l'Internet, je ne connais pas bien tout ça. C'est sérieux. Amen. 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 Alors je vous invite à être le plus sérieux possible en prenant la Sainte Seine. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et Dieu dit, mon fils, ma fille, cessez d'être négligent. Que la négligence dans notre vie ne soit pas quand on prend la Sainte Seine, mais qu'on réalise la grandeur, la puissance et l'amour qu'il y a à travers la Sainte Seine. Seigneur, quel... Voilà, j'ai simplement effleuré parce que c'est tellement grand, mais le temps me manque. J'aimerais maintenant laisser place à la prière. Amen. Afin que chacun de nous rentrons en nous-mêmes. Et que nous prions le Seigneur Jésus, nous l'examinons. Seigneur, tu vois ma vie. Elle est conforme à toi. Tu vois les efforts que je fais. Merci que tu me donnes la force. Peut-être d'autres vont dire, Seigneur, je suis coupable, j'ai besoin de ton sang qui est pur. Nous sommes différents. Et Dieu connaît nos cœurs. L'important, c'est de se placer devant lui. Parce que la Bible dit, les fidèles, les justes, pour nous pardonner, pour nous donner la bénédiction. Il est le donateur de la bénédiction. Il donne à celui qui demande. On chante ce cantique là souvent dans nos réunions. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Quand il prend de d'Allemagne, ça veut dire là-haut, le Sauveur donne. Et ce matin, il est prêt à donner ce que ton âme a besoin. Il suffit que tu lui demandes. Demandez, vous recevrez. On lui demande. Ensemble, on courbe nos francs. Et on prie le Seigneur. Alors je demanderai à Roger de prier pour Seigneur.